Bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ce tuto est destiné aux débutants. Vous venez d'acquérir votre nouvelle boîte d'aquarelle ou alors vous la ressortez après quelques temps sans avoir peint. Et bien aujourd'hui je vous propose deux exercices. Le premier pour trouver le bon geste avec votre poignet et le second est complètement artistique. Nous allons faire des tâches. Je vous retrouve tout de suite après ma présentation. Et c'est parti. À tout de suite. Si vous ne me connaissez pas, je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Voici donc le premier exercice. Avec votre pinceau le plus fin, entraînez-vous à tracer des lignes. Puis avec votre pinceau lavis ou votre pinceau un peu plus épais mais surtout à pointe fine, exercez-vous à faire des feuilles comme ceci. Tout d'abord, votre pinceau effleure, voyez comme ceci, effleure la feuille, puis vous appuyez pour faire le ventre de la feuille et vous remontez votre pinceau délicatement pour faire la pointe. Voilà, comme ceci. Entraînez-vous à droite et à gauche. Et vous verrez que vous pourrez faire des couronnes, vous pourrez faire des végétaux et la feuille se fera naturellement. Allez, à vos pinceaux. Et ici, pour terminer cet exercice, vous voyez que je viens rajouter un vert un petit peu plus foncé dans ma feuille qui n'est pas encore sèche. Ce qui fait que l'aquarelle va se diffuser gentiment. Voilà. Et ça, vous pouvez ainsi faire des feuilles un petit peu plus foncées et créer un peu de volume, surtout. Voilà. Ce sera le premier exercice de ce petit tuto. A tout de suite pour la suite. Donc aujourd'hui, je vous apprends une des techniques de base de l'aquarelle qui est le mouillé dans le mouillé, l'humide dans l'humide. Donc voici mon papier, grain fin collé sur ma planche de carton que je vais laisser incliner. Comme on va travailler dans l'humide, il est très important que l'aquarelle soit dirigée vers le bas pour pas faire d'auréole. J'ai pris mon pinceau lavis à grande capacité de rétention d'eau. Et voilà, et je commence à faire une tache d'eau. Mais vraiment, c'est de l'eau pure sur mon papier. Et je vais prendre ma première couleur, ici du rose, et je vais faire des petites touches. Et vous voyez, comme ma planche est inclinée, l'aquarelle se diffuse vers le bas. Vous voyez comme elle se diffuse dans l'eau. Et ce qui est fantastique dans l'aquarelle, c'est tant que c'est mouillé, on peut y ajouter d'autres couleurs et la peinture va fuser. Ça va créer de très beaux dégradés et c'est avec ça qu'on va jouer. Alors à ce stade, je ne savais pas encore que je voulais faire une fleur. Et puis en fait, compte c'est ce que j'ai vu sur ma feuille. Donc ici, avec de l'eau pure, je vais juste venir faire un sillon d'eau. Vous voyez? Et en fait, comme l'aquarelle est dans l'eau, elle va se frayer un passage dans l'eau. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir de superbes effets. Maintenant, pour appuyer cet effet fleur, je vais rajouter du rose opéra, qui est un rose bien plus intense, au niveau de la queue de la fleur. Ça va créer un relief, ça va créer en fait la base de la fleur. Mais vous voyez, ce sont que des taches, pas besoin de savoir dessiner pour réaliser ceci. Nous allons faire maintenant une seconde fleur. Alors, comme précédemment, je dispose d'abord de l'eau sur ma feuille. Vous voyez, je fais tourner mon pinceau. Et dans mon eau, je viens déposer un tout petit peu d'aquarelle rose et l'eau fait le travail. Ça fuse et ça forme le relief de la fleur. J'ajoute un petit peu de rose opéra pour donner de l'intensité à cette fleur.
Voyez comme les pigments se diffusent. Ensuite, je vais chercher mon verre de vessie et je pose délicatement dans le rose pour tirer justement la couleur et réaliser ma tige. Et avec un verre un peu plus péchu, ici le verre de Hooker clair, je vais tracer ma feuille comme je vous l'ai appris précédemment. En aquarelle, ce qui peut rendre le dessin vivant, c'est les contrastes de clair-obscur. Donc ici, je n'hésite pas à mettre du violet pour intensifier davantage la base de la fleur. Et je viens en ajouter un tout petit peu, vous voyez comme c'est encore un peu mouillé, je viens en ajouter un tout petit peu dans le haut du pétale. Mais comme je trouve cela trop intense, j'ai nettoyé mon pinceau et petit à petit, vous voyez, en tapotant, je viens boire l'excédent de pigment. Parce que autant ce pinceau a une grande capacité de rétention d'eau, mais aussi il peut venir enlever comme ça l'aquarelle que vous avez en trop. Donc rien n'est inéluctable et ça me permet de créer, comme vous le voyez là, une jolie transparence. Et vous voyez, pour intensifier encore un peu mes feuilles, je viens juste déposer un peu plus de pigment dans le mouillé. Et comme l'aquarelle ne sort pas du mouillé, on le voit très bien ici dans la jonction de la feuille et de la queue, on peut avoir de jolis effets de dégradé. Pour ajouter une touche artistique, moi j'adore faire des petites éclaboussures. Donc je charge mon pinceau Lavis en aquarelle et je viens tapoter contre un autre pinceau pour faire des petites taches, des petites éclaboussures. Alors ici par contre on est en mouillé sur sec. Donc évidemment la peinture ne fuse pas. Je vais donc retremper mon pinceau dans l'eau et venir tourner sur la feuille pour créer une autre forme, une autre tache. Et ainsi créer une nouvelle fleur. Donc vous voyez, j'ai rechargé mon pinceau en violet et je viens intensifier ce que je devine comme la base de la fleur. Et comme c'est très mouillé, la peinture, encore une fois, l'aquarelle va se diffuser. Mais comme je trouve que c'est un tout petit peu trop intense, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essuyé sur un morceau de sopalin et voilà, je viens enlever l'excédent de pigment en tournant mon pinceau. Vous avez vu comme je tourne mon pinceau, comme ça je crée de la rondeur et le mouvement reste naturel. Et maintenant je vais tirer ma troisième tige. Alors quand vous faites une composition, c'est toujours bien d'avoir toujours un chiffre impair d'éléments. Moi c'est une de mes règles. Là j'ai 3 fleurs, sinon j'en aurais eu 5 ou sinon j'en aurais eu 7. Mais c'est toujours bien d'avoir un chiffre impair pour l'équilibre de votre peinture, de votre aquarelle. Nous poursuivons en traçant la tige de cette nouvelle fleur. Délicatement, vous effleurez le papier en essayant d'être le plus régulier possible. Puis, comme quoi vous avez bien fait de vous exercer, vous refaites 2 nouvelles feuilles. La première dans un sens, la seconde dans l'autre. Je vous rappelle, légère pression pour faire le ventre de la feuille. Je remouille légèrement mon papier car les petites éclaboussures me semblent trop nettes. Et vous voyez que sans le vouloir, j'effleure le côté de la fleur violette. Et on voit l'aquarelle fuser. Ça, c'est la magie de l'aquarelle. On s'y attendait pas. Et ça va créer comme un nouveau pétale. Puis, je vais dans le mouillé cette fois-ci faire de nouvelles petites éclaboussures qui cette fois vont fuser. C'est ce que je recherche. Je veux apporter un peu de flou, du flou artistique. Et j'y vais même, vous pouvez essayer avec la pointe de votre pinceau.
Et ainsi, je vais continuer à mettre quelques petites éclaboussures d'aquarelle. Moi, j'aime ce petit principe, mais à vous, ce sera comme vous voulez, si vous voulez en mettre ou pas. Attention à pas trop en mettre quand même et que ça n'aille pas trop sur vos fleurs. Si effectivement vous trouvez comme là que ça fait trop, vous pouvez venir remouiller et essuyer avec un petit bout de sopalin. Moi, je viens atténuer ici ces petits effets de taches, voilà. Et avec un sopalin, je viens tapoter, enlever l'excédent. J'espère que cette aquarelle, ce tuto vous aura plu. Pour celles qui le désirent, celles et ceux qui le désirent, je serais ravie, mais vraiment ravie que vous m'envoyiez vos œuvres sur ma boîte mail. Je vous mettrai le lien en dessous, dans le descriptif de cette vidéo. Et je pourrais vous faire des retours personnalisés à chacun, si cela vous intéresse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2. Si vous avez des suggestions, si vous avez des envies, bien entendu, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis bonne aquarelle, bonne peinture, amusez-vous, c'est vraiment l'essentiel. À très bientôt!